Quoi? Un jean? Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le vlog du mardi pour parler de l'investigation où je me suis fait attaquer par un djinn. Allez, générique. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Eh bien j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, vu les commentaires, je vois que ça vous a plu. J'ai beaucoup de gens de la communauté musulmane qui sont venus vers moi pour m'expliquer ce qu'était un djinn et de faire attention, comment s'en prévenir, comment s'en défendre, etc. Alors tout d'abord, je tiens à dire que avant cette investigation, en fait, si on peut appeler ça une investigation, puisque à la base, c'était pas censé être une investigation, je m'arrêtais sur un parking de chasse pour boire cette boisson, Y-Food, que vous voyez sur le côté. Je vous mets un code promo justement dessus. Donc je voulais faire la promotion de cette boisson. Donc je voulais pas faire la promotion dans la maison où j'allais. Donc je me suis dit, je vais m'arrêter sur le parking, je vais boire mon petit coup. Et donc je vais faire la promotion de cette boisson. Alors quand vous me voyez boire la boisson, à la base il y a de l'eau dedans. Parce que moi, gourmand comme je suis, j'avais faim, j'ai bu lors du trajet. Et je me suis dit, merde, il reste plus rien, il faut que je vous présente le produit. Je vais m'arrêter sur le parking de chasse, je vais faire genre je bois le produit. Et donc je buvais de l'eau, mais juste avant j'avais bu le produit qui est très bon d'ailleurs. C'est pour ça que je vous dis, très bon, tu vois, c'était l'histoire de vous dire, il est bon le produit. Et donc voilà, je préfère être honnête avec vous. Voilà, donc à la base je m'arrête sur ce parking, j'en reviens à ça, à la base je m'arrête sur ce parking pour, non pas pour faire une investigation, mais pour faire la présentation des fameuses boissons Y-Food que je remets sur le côté. Et donc voilà pour vous expliquer le contexte. De toute façon je l'explique un peu avant, hein. Mais pour vous expliquer le contexte, pourquoi je suis sur ce parking de chasse, etc. Donc normalement j'aurais dû aller dans une maison hantée, entre guillemets hantée, pour faire une investigation, mais ce soir-là je ne l'ai pas fait, vous comprenez pourquoi. Donc voilà, j'aimerais commencer par un phénomène qui m'a interloqué de fou, et j'aimerais vous en parler, et j'aimerais que vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. Alors, ce soir-là, j'arrive sur le lieu, je m'arrête à la voiture, il est à peu près 2 h du matin. Je fais ma présentation du produit diététique Y-Food. Je me fais surprendre par ses voix. Voilà, je commence à interagir avec cette entité, machin, etc. Je veux pas vous mentir, j'ai dû rester, ouais, grosso modo, 1 heure là-bas. Je sais pas exactement, j'ai dû rester 1 heure, j'ai pas fait attention, j'étais tellement perturbé par ce qui se passait. Et donc voilà, il se passe ça, machin, etc. Et je rentre chez moi. Je rentre, boum, je me pose, je pose ma caméra. Je pose ma caméra sur le bureau. Avant, bien entendu, je me purifie, comme vous connaissez tous, comme vous commencez à me connaître tous, je me purifie. J'enlève ma fameuse montre, et je vous dis ma fameuse montre parce que vous allez comprendre pourquoi. Je la pose sur le bureau, machin, etc. Je vais me doucher, je vais me coucher, et le lendemain matin, je me lève, bim, bim, petite toilette, je prends ma montre, et je regarde ma montre, elle est totalement déréglée. Je me dis jusqu'à là, rien de trop perturbant, je me dis jusqu'à là, ok, elle est déréglée, je vais la régler. Et la dernière fois, elle est passée à la machine à laver. J'avais oublié de l'enlever de ma poche, elle est passée dans la machine à laver. Elle n'était pas abîmée, et puis elle n'était pas déréglée, elle retardait pas ou quoi que ce soit. Et puis elle est étanche à l'eau. Bon, je me dis peut-être elle a pris un pet à ce niveau-là. Donc je règle ma montre. À l'heure actuelle, elle est à l'heure, ma montre. Elle n'a pas bougé depuis. Je règle ma montre. Je prends ma caméra qui est sur trépied là. Je la mets sur mon PC.
J'enclenche la clé USB pour dérocher, parce que c'est un disque dur intégré dedans. Donc le logiciel s'affiche, machin, etc. Et je vois que ma propre caméra est complètement déréglée au niveau de l'heure aussi. Chose curieuse. Genre, si j'ai plus de batterie dans ma caméra, même si je remets une batterie, il y a une petite pile à l'intérieur de la caméra, qui fait que ça me garde l'heure enregistrée, un peu comme une carte mère de PC. Vous avez une grosse pile à l'intérieur, vous débranchez la carte mère, vous rembranchez l'ordinateur, l'heure est toujours à jour, etc. Parce que la pile a enregistré les données de la carte mère, elle enregistre et garde les données de la carte mère. C'est le même principe un peu pour une caméra. Donc elle garde les données les plus importantes, dont l'heure, etc. et les réglages. Je me rends compte que tout est déréglé. Ok. Je déroche. Dérocher, ça veut dire sortir mes vidéos que j'ai faites ce soir-là sur mon PC, les vidéos brutes. Je les mets, je regarde, machin, etc. Et je dois partir. Je prends les clés de ma voiture. Je rentre dans ma voiture, la fameuse voiture avec laquelle j'ai été en investigation le soir. J'allume ma voiture. Je commence à brancher le poste. J'y vérifie mon heure, justement, si elle n'est pas déréglée, la montre, quand je l'ai re-réglée. Je regarde sur le tableau de bord de la voiture et je me rends compte que tout est déréglé aussi. Vous voyez à quoi je veux en venir. Je re-règle le tableau de bord. Depuis, ça ne s'est pas déréglé. Pas de problème de batterie de voiture ou quoi que ce soit. Donc, chose curieuse. Problème de montre. Donc, heure totalement déréglée. Mais totalement déréglée, je peux vous l'assurer. Caméra. Information dans la caméra déréglée. Tableau de bord de la voiture déréglé. Ces trois choses-là n'auraient pas dû se dérégler. Je vous ai expliqué pourquoi. Pile interne dans la caméra, depuis, elle ne s'est plus déréglée. Je vous ai expliqué pourquoi. La voiture, pas de problème de batterie, machin, depuis, elle ne s'est plus déréglée. La montre, depuis, elle ne s'est plus déréglée. J'ai fait l'investigation, ça remonte à un bout de temps déjà. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information? Alors moi, j'ai ma propre théorie là-dessus et je vais vous la dire, et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'arrive sur place. L'entité, manifestement, le djinn se manifeste et dérègle certaines choses, électromagnétiques, je ne sais pas comment, je ne suis incapable de vous l'expliquer. Il dérègle ma voiture, ou bien il puise l'énergie de ma batterie, je ne sais pas, ou l'entité elle-même qui va m'aider par la suite, on va le voir ensemble, mais l'entité positive qui va m'aider par la suite, dérègle, puise l'énergie de la batterie, je ne sais pas. Mais il y a eu un problème d'heure. La caméra, il s'en prend la caméra aussi, alors que tous les rushs sont intacts. Je vais vous dire honnêtement, j'ai même pas eu de problème de batterie. Là, je mets le doigt sur la batterie, vous la voyez pas, mais moi je le vois dans le retour caméra. Généralement, je change de batterie lors d'investigation, et là, j'étais vraiment sur une dernière barre, mais ça tenait le choc, la batterie. Donc, j'ai pas eu de problème de batterie, ça c'est curieux. Et comme je vous dis, même si j'avais eu un problème de batterie, la pile aurait pris le dessus pour garder les informations les plus importantes. Et la montre qui se dérègle. Quand je suis arrivé, je pense que tout ça... Enfin, concrètement, je pense que ça s'est fait sur ce lieu-là. Voilà. Donc j'aimerais que vous puissiez me donner une idée de ce qui s'est passé là-dessus. Donc je préfère que vous me dites vos idées et je vais essayer de regarder dans les commentaires et voir si je pourrais trouver une réponse à ça. Mais pour l'instant, ouais, j'ai certaines théories qui se mélangent dans ma tête et c'est assez curieux. Comme vous le savez, je ne suis pas un spécialiste des djinns. Bien avant de faire cette investigation, moi, quand vous me parliez en live des choses, vous me posiez des questions en disant « David, un djinn, c'est comment ?» etc. Moi, je vous disais « Un djinn, c'est ni plus ni moins un démon. » Pour moi, je pensais que dans le côté catholique, on avait les âmes déchues du royaume de Dieu. Ils étaient déchus et ils devenaient des anges maléfiques, en quelque sorte, des démons. Hein.
Et je pensais que c'était le même principe dans le Coran, hein, et je pensais vraiment que c'était des anges déchus aussi, qui devenaient des démons directement, mais par rapport aux informations que j'ai eues par beaucoup de gens de la communauté musulmane, ils m'ont expliqué non, David, c'est pas un démon, en fait. C'est une autre branche, on va dire, de démon en quelque sorte, mais ce n'est pas un démon en lui-même, comme dans la religion catholique. Il y a des choses différentes chez cette entité-là. Dont d'ailleurs le principe où on peut l'atteindre physiquement quand il se matérialise en humain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il se matérialise très peu, le djinn se matérialise très peu physiquement comme nous. Donc c'est pour ça qu'il n'intervient pas physiquement devant moi, parce que peut-être que physiquement, moi j'aurais pu l'attaquer physiquement et lui faire du mal. C'est à ce moment-là que le djinn peut être vulnérable, d'après ce que j'ai compris. Hein. J'ai été sur... et je remercie d'ailleurs le site de la mosquée de Lyon, où j'ai pris beaucoup de renseignements dessus. La faille pour un djinn, ça serait quand il se matérialise. Physiquement, on peut lui mettre c'est écrit comme ça, on peut lui mettre un coup de couteau, on peut l'avoir par blessure, par balle, des choses comme ça. Et même physiquement, on peut le frapper, quoi. Voilà, c'est pas comme un démon qui, lui, peut se matérialiser, vous pouvez pas physiquement le toucher, c'est différent. Enfin, moi, je suis assez perturbé par cette investigation. On revient à la présentation. J'arrive, je suis sur ce parking, je fais la présentation de mon produit diététique. Et là, j'entends un « hey ». Putain, je regarde. Je me dis, c'est curieux. Et ça continue à me parler et ça répète ce que je dis. Première chose que j'ai relevée, ça n'a pas percuté, mais c'est dû à certains commentaires que vous m'avez fait. Certaines personnes m'ont dit, David, on dirait qu'il essaye d'imiter ta voix au début, et après, il arrive à imiter ta voix. Et ce qui est vrai, au début, il n'a pas tout à fait ma voix. Je vous passe certains passages. Voilà. Donc tout ça pour faire cette petite pause et... Putain, j'ai l'impression que ça répète ce que je dis. Y a quelqu'un? Oh. Vous voyez, il n'a pas tout à fait ma voix. Et par la suite, il va prendre ma voix. Je vous repasse un autre passage. Qui êtes-vous? Je suis toi. Non, mais c'est pas vrai. Vous voyez, là, il a totalement ma voix, en fait. C'est comme si l'entité, le djinn, j'ai du mal à dire à djinn parce que je suis pas habitué à ces choses-là, en fait, à rentrer en contact avec ces entités-là. Ce djinn, au début, n'a pas tout à fait ma voix. C'est comme s'il s'entraînait à prendre ma voix. Et à un moment, on le voit, bim, boum. Et ça part vraiment avec ma propre voix. Et là, je me dis, mais merde, c'est ma voix, quoi. C'est complètement fou. Alors, certaines personnes m'ont parlé d'un piège. Que quelqu'un m'aurait piégé, il aurait eu ma voix, etc. Impossible. Impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je pars en investigation, il n'y a que ma femme et moi qui sait où je vais. C'est-à-dire que ma femme n'est même pas Alex, puisqu'actuellement Alex, je ne suis pas en contact avec lui, il bosse en ce moment, etc. Et moi, c'est en semaine que je pars. Et Alex, il peut venir en week-end faire des investigations avec moi. Donc c'est pour ça qu'actuellement, vous ne le voyez pas, parce que mes investigations, je les fais en semaine, donc je suis tout seul. Ma femme, je lui dis le soir ou la veille, c'est comme je le ressens. Je dis, tiens, je vais à tel endroit, tel endroit. Donc je lui donne l'adresse, machin, etc. Je lui dis, si le lendemain matin, tu ne me vois pas arriver, t'appelles des secours, quoi. Tu vas voir ce qui se passe, tu vois. Il peut m'arriver n'importe quoi. Donc je lui dis où je vais. C'est la seule à savoir où je vais. Et je lui dis même pas à ma femme que je vais m'arrêter sur le parking de chasse pour faire la présentation du produit diététique. Parce que moi, je le fais en chemin, je suis en train de boire le produit, je suis en train de boire ma boisson, et je me dis, merde, il n'y en a presque plus, je vais devoir m'arrêter quand même, faut que je parle, faut que je présente le produit, quoi. Et donc je m'arrête, ma femme n'est pas au courant, personne n'est au courant. Sur ce parking de chasse, je m'arrête, il n'y a personne qui s'arrête derrière moi, il n'y a personne qui me suit, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne peut pas être un piège, ça ne peut pas être quelqu'un qui m'a piégé. Il aurait fallu qu'il soit au courant où je vais, qu'il me suive de près,
et qui s'arrête en même temps sur ce parking de chasse, parce que la seule entrée de ce parking de chasse est par là, quoi. Sinon, après, il faut traverser toute la forêt et arriver par derrière, donc impossible. Et même s'arrêter sur le côté de la nationale pour traverser le bois, c'est impossible aussi, puisqu'il n'y a pas de quoi s'arrêter sur la nationale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'exclus totalement le piège. Et puis, bien entendu, vous savez bien ce qui se passe à la fin. On me bouscule, vous savez, vous doutez bien. Je fais 1m83, je fais 110 kg. Le mec, il me bouscule, je le chope, quoi. Mais je vois rien, en fait. Je vois rien. Concrètement, je vois qu'une forme noire qui repart. Mais on va en parler par la suite de ça. Donc, pour moi, j'exclus totalement le piège, mais c'est vraiment exclu total. C'est impossible. Personne ne savait que j'étais là ce soir-là. Personne s'est arrêté. Personne me suivait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'exclus totalement le piège qu'on aurait pu me faire. Alors, sur le coup, c'est vrai que moi, sur le coup, je pense que je m'arrête. Moi, la première idée que j'ai en tête, c'est que il y a des jeunes qui font les cons dans les bois, mais il n'y a aucune voiture, comme je vous l'ai dit, de garer. Vous voyez, ça aurait pu être des jeunes qui sont garés, qui m'ont surpris, qui commencent à faire les idiots dans les bois. Mais plus je m'enfonce dans cette investigation, plus je me rends compte que l'entité a ma propre voix, et puis il y a plein de choses qui font que non, ce n'est pas physique. Donc voilà. Donc je commence à m'apercevoir que l'entité a ma propre voix. Et là, je me rends compte que pour moi, c'est du démoniaque. Je ressens du négatif. Je ressens du négatif à ce moment-là. À aucun moment, je pense à un djinn. Je pense à une entité démoniaque. Et là, d'un seul coup, j'entends un djinn tout fin. Je entends une deuxième fois le djinn. Je me dis, mais quoi il parle de djinn? Bim, ça fait tilt tout de suite dans ma tête. Le djinn, les démons de la religion musulmane, ça fait tilt tout de suite dans ma tête. Alors je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand je me dis, qu'est-ce que je fais? Au début même, je pense que la personne qui me dit djinn, au début, l'entité, au début même, je pense que quand l'entité me dit djinn, je pense encore à ce fameux démon, ce fameux djinn qui me parle, et je pense pas à une entité bienfaisante, en fait, qui veut m'aider, qui me parle. Je pense pas que c'est une deuxième voix, en fait. Vous savez, vous êtes sur le coup de l'émotion, vous avez une entité qui vous parle, machin, c'est assez curieux, et j'arrive pas à faire l'analyse sur le coup. Et par la suite, ça me dit sauve-toi, à plusieurs reprises. Je vous repasse les PVE d'ailleurs. Quoi? Un djinn? Il faut que je parte. Elle dit bien c'est un djinn, elle dit bien que je dois me sauver, etc. Et on voit que de toute façon c'est une voix positive et je ressens cette positivité. Et mon instinct, en fait, comme je vous dis souvent, écoutez votre petite voix, mon instinct me dit, écoute cette voix justement à ce moment-là et sauve-toi, c'est un piège. Et donc je me dirige vers la voiture et là, bim, une idée me passe par la tête. Je piège quand je fais des sessions de transcommunication et que je rentre en contact avec un défunt, en fait, j'essaie de lui poser des questions pièges sur son passé, machin, etc. Je vous donne un exemple. Je rentre en contact avec une personne qui s'appellerait, un défunt qui s'appellerait Robert. Ce Robert ce Robert, son surnom, ça serait Roro, hein. Et donc je lui dirais, je dirais à la Ghost Box, je vais rentrer en contact avec Robert, et là Robert me dirait oui c'est moi. Ok Robert. Et là je lui poserai la question en disant quel est ton surnom Robert? Et là je pense pas au surnom dans ma tête, parce que l'entité peut lire dans vos pensées, donc je pense à autre chose. Et là si le Robert me dit c'est Roro, là je me dis je suis peut-être en contact avec Robert, et je vais lui reposer une deuxième question piège comme ça. Et s'il me répond positivement sur les deux questions pièges que je lui pose, voire une troisième question pour être plus sûr, là je me dis ok, je dois être en contact avec lui. Que si c'est du démoniaque, il faudrait vraiment qu'il connaisse le Robert en question, machin, pour répondre à des questions
piège, etc. Et en plus de ça, quand je pense, je vous reprends l'exemple de Robert, quand je pose la question en disant quel est ton surnom Robert, je pense pas à Roro dans ma tête, mais admettons, je vais penser à, à Réré, tu vois ce que je veux dire, à un prénom bidon. Et là, si l'entité me dit c'est Réré, là je sais, bim, que c'est une entité qui est en train de me piéger, vous voyez ce que je veux dire. Et là, d'un seul coup, dans ma tête, sur place, quand je suis sur place dans cette forêt, ça fait tilt. Je lui dis, pose-lui une question piège, bordel. Il dit qu'il est toi. Il prétend être toi. Fais-le sortir de ses gonds, en quelque sorte. Fais-le sortir de sa zone de confort, en quelque sorte. Et dis-lui, qui es-tu? Si tu es vraiment moi, rappelle-toi de telle date. Une date bien précise dans ma vie où j'ai fait quelque chose bien précis qui m'a marqué, que je n'ai pas oublié, donc ça devrait le marquer lui-même puisque c'est mon double. Je vais faire mieux que ça. Je vais faire mieux que ça. Pour savoir si tu es vraiment mon double, comme tu le dis si bien. Si tu es mon double, tu dois tout connaître de moi. Mais moi, je te laisse pas rentrer dedans. Et je vais te poser une question. Désolé, j'essaie de régler comme je peux. Le 27 mai 2012, à 3h du matin, 3h25 exactement. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Réponds si tu me connais. Réponds et je te suis. Réponds. Reste. Réponds d'abord. Tu peux pas répondre parce que tu peux pas rentrer dans ma tête. Donc je lui pose la question de cette date, et là il est incapable de me répondre. Il est pris au dépourvu, il perd patience, et là il m'attaque physiquement. Je vous repasse la scène de l'attaque d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je me fais bousculer violemment? Je me fais pas bousculer réellement violemment. C'est plus la peur qui me fait coller à la voiture en fait. Je saute plus ou moins la voiture, mais je vois une forme noire qui est d'ailleurs, certaines personnes m'ont dit qu'ils l'ont vu aussi à la vidéo. Moi j'arrive pas, qui m'ont dit on arrive à la voir quand même cette forme. On voit une forme derrière toi David. Moi, je n'arrive pas à la distinguer à la vidéo, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas remis. Je ne voulais pas détailler parce que moi, je n'arrive pas à la distinguer. On m'a dit, David, on voit une forme noire. Et cette forme noire vient, j'ai pas le temps de la voir, elle me chope les jambes. Elle a cette petite sur pattes, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un animal, je ne sais pas. Et là, ça commence à me pousser les jambes. Mais moi, je me retiens et en fait, c'est la peur qui me fait coller à la voiture comme ça. Et je me retourne et c'est plus là. Et on entend ce fameux hurlement qui n'est plus du tout du domaine de ma voix. Donc là, je piège l'entité, le fameux djinn, et là, il se met en colère, et justement, il m'agresse physiquement. Je monte dans ma voiture et je pars. Pourquoi? Premièrement, pourquoi ce djinn voulait m'entraîner au fond des bois? Mais je pense sincèrement qu'il voulait me tendre un piège au fond des bois, je sais pas, il y avait peut-être quelque chose, une chose où il pouvait être plus fort et m'atteindre, je ne sais pas, ou d'autres entités m'attendaient là-bas, je ne sais pas, c'était un piège. Physiquement, c'était un piège. Deuxièmement, qu'est-ce que me voulait cette entité? Déjà, premièrement, elle voulait m'entraîner dans les bois. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle me voulait réellement, cette entité? Elle voulait me faire passer un message. Et le message, c'est celui-là, je vous le repasse.
dois arrêter de sauver des Hein? âmes. Montre-toi, je t'ai vu. De quoi tu parles? Je dois arrêter de sauver des âmes. Mais tu racontes quoi? J'arrêterai jamais. Tu comprends ça? Pourquoi tu peux pas te montrer? Tu imites ma voix, tu n'es pas moi. En gros, elle voulait que j'arrête de faire passer des âmes. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos et dans certains vlogs, je dérange. Quand je libère des âmes qui sont coincées, ces âmes qui sont coincées sur Terre, n'oubliez pas, elles nourrissent le négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Et elles peuvent se faire même polluer par du négatif, par des entités négatives. Elles peuvent se même purger leur énergie par du négatif, etc. Se faire parasiter et tout. Comme les entités démoniaques se nourrissent de votre négatif. Quand vous faites des choses négatives, quand vous êtes malade, quand vous n'êtes pas bien, quand vous faites des choses méchantes, ils se nourrissent de ce négatif, de toute cette colère, de toute cette haine. Prenons l'exemple de cette guerre qui est vraiment atroce à l'heure actuelle qui se passe en Ukraine. Le négatif purge énormément de choses. Lui, ça l'arrange. Lui, ce qu'il aimerait, c'est que le peuple entier soit en guerre. Qu'on s'auto-mutile tous les uns les autres, qu'on s'insulte, qu'on se fasse du mal, qu'on se tire dessus. Eux, ils veulent le chaos total. Ils se nourrissent de ce négatif-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont plus forts avec ce négatif. Donc cette entité, ce fameux djinn, j'ai encore du mal à dire djinn, c'est mais compliqué pour moi. Je n'ai pas du tout l'habitude de ces formes d'entités. Me dit, voilà, on veut que tu arrêtes de sauver des âmes, en gros. C'est ça, quoi. Le message est clair. C'est t'arrêtes à 2 reprises, il me dit, arrête de sauver des âmes. J'ai eu le droit à 2 commentaires sur plein d'autres commentaires qui me disent, David, un djinn ne peut pas communiquer avec toi, ne peut pas parler. Et en fait, moi, j'ai eu des gens de la communauté musulmane qui me disent carrément, et j'ai lu certains passages d'Iman, en fait, qui disent que certains, dans des cas très rares, certains djinns peuvent se mettre à parler, en fait, communiquer avec vous. Alors, par le biais d'un réceptacle, en fait, c'est-à-dire par le biais d'un corps, en fait, il peut se mettre à parler. Alors, peut-être qu'il se matérialisait à ce moment-là. Ce n'est que des théories, hein. Peut-être qu'il se matérialisait physiquement pour me parler, et après il disparaissait, il se rematérialisait, je n'arrive plus à parler, et il me parlait. J'essaierai de vous remettre ce passage où c'est écrit, où un imam parle de ça justement. Un djinn, et ça arrive que des djinns se fassent passer par vous pour un ami proche, etc. Hein, beaucoup de musulmans me l'ont dit dans les commentaires. Mimi qui me fait un détail complet de ce qui se passe, Sab aussi, des gens que je connaissais pas qui viennent rejoindre ma chaîne spontanément aussi. Je vous remercie de tous ces commentaires positifs que vous m'avez envoyés et puis tous ces détails par rapport au djinn et tout ça. Je voulais remercier aussi tous les gens qui font des dons, qui ont fait des dons le mois dernier. Je voulais remercier tous les gens qui ont fait des dons le mois dernier. Je voulais remercier mon ami Lucia. Gros bisous Lucia. Merci pour ton don sur PayPal. Je voulais remercier aussi Alain. Tu te reconnaîtras Alain, je te remercie pour ton don du mois de février. Alors je voulais remercier aussi Marie. Marie, je ne citerai pas ton nom de famille, mais tu te reconnaîtras, ça commence par un K, ton nom de famille. Mais je te remercie pour tes dons réguliers aussi. Tout comme Lucia qui me donne des dons réguliers, je vous remercie toutes les deux. Je voulais remercier Brandon pour son don du mois de février. Merci Brandon. Je voulais remercier aussi mon amie Mylène, Mimi, hein, qui m'a donné un don aussi ce mois-ci. Je te remercie Mimi. Et je remercie pour les analyses que tu me fais aussi dans les commentaires qui sont géniaux. Je voulais remercier aussi Christelle qui a fait un don ce mois-ci, enfin le don du mois de février. Merci Christelle. Je voulais remercier Christine aussi. Merci Christine pour ton don du mois de février. Je voulais remercier mon pote Michel. Michel, il se reconnaîtra. Mon copain qui m'a envoyé des toiles dernièrement de peinture, un artiste peintre. Merci mon pote pour ton don du mois de février. Je voulais remercier Del qui m'a fait des dons sur Tipeee. Je te remercie Del pour tes dons.
elle est toujours là à me soutenir aussi régulièrement, comme Michel aussi qui me soutient régulièrement. Je voulais remercier mon amie Corinne aussi, Corinne qui est là souvent dans les commentaires et tout, et qui est là à me soutenir aussi au niveau commentaire, et elle m'a soutenu ce mois-ci aussi avec un don. Je te remercie Corinne. Mon pote Gilles Bison. Mince, j'avais dit que je disais pas les noms de famille, tu vas m'engueuler. Merci mon pote Gilles. Gilles aussi qui me soutient régulièrement par PayPal. Merci mon pote. Mon grand ami Christophe. Christophe qui est depuis le début, ouais on va dire depuis le début de la création de la chaîne, je pense presque au début. Vraiment, il fait un don régulier tous les mois. Bim, bim, bim. Tous les mois il a son don régulier. Je te remercie mon ami. Merci beaucoup Christophe, ça m'aide. Alors beaucoup de gens m'ont parlé de TDV Industrie qui pourrait m'aider dans ce domaine au niveau jean, dont l'enquêteur principal qui s'appelle Jahal, j'espère que je le dis correctement, qui est de confession musulmane. Il est souvent en contact avec des djinns et donc il sait de quoi il parle. Je ne savais pas qu'on pouvait voir un djinn avec un miroir. Beaucoup de sa communauté sont venus me voir sous mon commentaire, sous ma vidéo pour m'aider, me dire David, tu peux voir le djinn avec un miroir, etc. Je te conseille de la chaîne de Jahal, etc. Donc Jahal, on s'est échangé déjà quelques messages à l'époque, puisqu'il a des amis à eux lui ont offert une de mes Ghost 24 Box qui travaille avec. Et donc voilà. Donc soutien à Jahal. Comme je vous ai dit, je vous aime tous. Et on se retrouve très vite pour la prochaine investigation.